On est prêt, moteur! Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans. Il nous faudrait quelque chose de dynamique et entraînant. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. On commence le jeu, les retardataires sont éliminés. Oh gamin, ça fait plaisir que tu nous aies invités. T'es un bon gars. Oh, bah c'est normal, Tata Suzette. En plus, j'allais pas passer à côté de tes fameuses crêpes. Bon, c'est à quel moment qu'on parle dans le poste? Non, Tata, vous êtes dans le public. D'ailleurs, allez vite vous asseoir, l'émission va commencer. Mais moi je voulais dire des trucs au micro. Mais cornegidouille, la Suzette, laissez-le tranquille, le gamin. En plus, tu connais rien au film. Tu fais que t'endormir devant tes séries de Desflisque. Merci, tonton Philippe. Allez, on se voit tout à l'heure. Des poutous et à plus. Ouais, allez, on l'encourage. Irtap S, aorte, eudosipé, urtac, 11S, et nisula, zel. Vial en liceps, en niesime, tes, roupe, ouve et chorka. Ei ne red, aom, ud, restim, om, eul, roupe, eukram, isrem, jassap, o. Zirpus, etivins, ed, et laxap, et laisram, en mavidé, et ej, ed, hydrujo, remos, o. Egva, inusila, ed, onieside, levun, tes, and, yu, nevaimb, alov, rola. Florent. Ouais. On n'a rien compris là. Quoi? Bah, c'est quel? Ce que j'ai dit là? Ouais. Ah non, mais je me suis complètement planté. Autant pour moi, j'ai fait tout mon édito à l'envers. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis désolé. C'est avec le trac d'être en public, les inconvénients du direct, tout ça. Jérémy, est-ce qu'on peut repasser ce que j'ai fait, ce que j'ai dit à l'envers pour que les gens l'aient à l'endroit? C'est possible? Autant pour moi. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle édition des hallucinés. Avec au sommaire aujourd'hui des jeux et évidemment Martial et Pascal et des invités surprises. Au passage, merci Marc pour le mot mystère du mois dernier. Accrochez-vous pour cette émission spéciale en live Les Hallucinés, saison 4, épisode 3, c'est parti. Oh, désolé, je leur ferai plus attention la prochaine fois, ça se reproduira pas. Attention, vous êtes prêts? Action! Eh bien, nous sommes heureux et heureuses d'accueillir ce soir les réalisateurs et frères dans la vie Lucas et Valentin Dupuis. Donc, en 2025, lors d'une projection privée à Archamps, vous projetiez votre dernier film Mâle et Fils. Donc, sous ce jeu de mots, se déroule le thème du lien entre père et fils. Donc, le film a ça de particulier qui se déploie en 2 parties, 2 moyens-métrages, tous 2, qui sont très différents donc en termes d'histoire, d'esthétique et de personnages, sauf la thématique et la durée. Ils durent tous les 2 39 minutes exactement. Alors, je viens très brièvement et très rapidement certainement d'évoquer ce dernier film et je souhaiterais vous demander, avez-vous de nouveaux projets? Je vais commencer. On en a quelques-uns à côté. Alors, ils sont différents par rapport au format qu'on a sorti, puisque on est sur un long métrage indépendant pour le premier, donc d'1h20, comme vous avez dit. Et on doit avoir 2 ou 3 projets en parallèle en fait du film. On a des projets qui sont adaptés à la télévision, d'autres pour le cinéma. Et puis cinéma-télévision, peut-être série aussi si les projets intéressent, mais on est en phase d'écriture en ce moment, donc ouais, on a des projets en cours.
Ok, très bien. Est-ce que Oui, pour revenir à ce que donc, tu disais notre premier film. Non, c'est pas notre premier, c'est notre premier long métrage. Okay. Mais on a fait dans notre vie entre 20 et 30 courts métrages avant, dont 2 ou 3 moyens métrages avant d'arriver à réaliser notre premier long, qui est sorti en 2025 cette année, et qui nous a pris 5 ans de notre vie à réaliser, à écrire et à produire, parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Voilà. Donc c'est notre premier long. Et sinon, pour parler de ce film, Maléfice, je profite du fait qu'il y a un nombre public ce soir pour dire qu'il passera certainement, parce que Pascal nous a gentiment proposé qu'on le passe en janvier, cette année, au janvier prochain, au Ciné Actuel. Alors, la date est encore à déterminer. Elle est encore à déterminer, On avait parlé du 12... Alors, le 12, malheureusement, on a un gros imprévu. D'accord. Et du coup, ça reporte à janvier. Mais voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par le cinéma de genre, ici, dans la salle, et à soutenir 2 jeunes cinéastes qui veulent en faire leur métier pour leur vie, je donne rendez-vous, quand je fais bien ma promo, je donne rendez-vous en janvier pour découvrir Maléfice. Voilà, on pourrait retrouver l'information, la bonne information prochainement dans le programme du Ciné Actuel. Alors effectivement, Lucas et Valentin ont été 2 de nos invités de l'émission des Hallucinés, et ce soir c'était une occasion de reparler un petit peu avec eux. Je te laisse poursuivre. Eudoxie. Donc nous accueillons également ce soir Grégory Bossard. Donc vous êtes chef marionnette. J'ai appris ce terme ce soir et j'en suis très fière. Et on vous doit rien de moins que d'avoir créé les marionnettes de Ma vie de courgette, réalisé par Claude Barras, sorti en 2016, qui a récolté pas mal de récompenses, dont 2 Césars, et qui fut le grand gagnant du festival du film d'animation d'Annecy cette année-là. Récemment, vous vous êtes à nouveau allié à Claude Barras pour Sauvage, qui est sorti en 2024 et qui suit le combat d'une famille indigène, mais pas que, pour sauver la forêt de Bornéo menacée de destruction par une horde d'engins et de promoteurs sans vergogne. Alors, et comme on a hâte, on ne peut que vous demander que mijotez-vous pour les semaines, les mois ou les années à venir. Bonjour à tous. Donc, merci à Ciné Actuel de m'avoir invité. Puis on se connaît depuis un bon petit moment. J'étais venu présenter Ma vie de courgette et Sauvage la dernière. Donc pour répondre à ta question, effectivement, on est sur un nouveau projet, mais qui commencera pas, si tout va bien, avant l'automne prochain. C'est un nouveau long métrage, nouveau en animation, toujours avec Claude, qui traite de la trisomie. Voilà. C'est l'adaptation d'une bande dessinée. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. On enchaîne. Eh bien, on enchaîne. Dans l'émission Radio des Hallucinés, moi je m'occupe plutôt d'une rubrique consacrée à la musique de film. Donc j'ai eu l'occasion au fil des années de parler d'un certain nombre de compositeurs, et ce soir j'ai eu envie de vous proposer un petit jeu. Je vais diffuser un certain nombre d'extraits de musique de film, et puis ce sera à vous d'essayer de trouver de quel film il s'agit. Si jamais vous trouvez le titre du film, vous levez la main. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont extrêmement faciles, comme la première musique que je vais vous diffuser, et puis il y a d'autres musiques qui sont un petit peu moins connues. Alors, on commence tout de suite par une première musique. Morricone, il était une fois dans l'Ouest. Alors ? Ennio Morricone. Oui. Il était une fois dans l'Ouest. Mais bravo, c'est tout à fait ça. Oui, Ennio Morricone, donc compositeur italien qui a composé plus de 500 musiques de films et de musiques de séries également pour la télévision. Donc il a il a collaboré beaucoup avec Sergio Leone, notamment donc effectivement sur cette musique, et également sur celle-ci. Est-ce que vous saurez la reconnaître ? Ah, là-bas au fond aussi.
c'est Le Bon, la Brute et le Truand, c'est là? Mais bravo, c'est tout à fait ça. Morricone également. Également donc un film de Sergio Leone. Donc Ennio Morricone n'a pas seulement collaboré avec des cinéastes italiens, mais également avec des cinéastes d'autres pays, dont des cinéastes français. Je vous fais écouter cet extrait, une musique sans doute que vous connaissez, mais je ne sais pas si vous saurez identifier le film tout de suite. Madame? Le Clan des Siciliens, bravo. Donc, film de 1969 d'Henri Verneuil avec Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon. Alors, au cours de sa carrière, Ennio Morricone a été nominé plusieurs fois pour les Oscars. Il n'a jamais obtenu d'Oscar, si bien qu'à la fin de sa carrière, l'Académie des Oscars lui a attribué un Oscar d'honneur. Donc, il était très fier de cela. Et quelque temps après, un réalisateur américain, fan des musiques de Morricone, va lui proposer de composer la musique de son film. Et pour ce film-là, il va obtenir, on va dire, un vrai Oscar. Je vous fais écouter cet extrait. Là, ça se complique. Alors, je vais vous donner quelques indices. Parce que donc, effectivement, j'ai entendu un film de Tarantino. Non. Les 8 salopards, bravo. Oui, oui. On va cette fois-ci donc vers un autre compositeur. Et là, je pense que vous ne manquerez pas de reconnaître cette musique. Les mains se lèvent. John Williams, Star Wars. Ouais, bravo. Effectivement, Star Wars, c'est le thème principal effectivement de cette saga. John Williams, compositeur américain très célèbre, il a composé, je crois, la quasi-totalité des musiques des films de Steven Spielberg, dont ce film-là, que vous allez reconnaître aussi. Indiana Jones. Indiana Jones, effectivement, les aventuriers de l'Arche perdue. Alors, est-ce que vous saurez reconnaître ce thème-là? Jurassic Park. Oui, Jurassic Park de Steven Spielberg. Alors, effectivement, on pourrait penser que cette musique est un peu en décalage par rapport aux propos du film, les dinosaures, mais justement, John Williams a voulu mettre l'accent sur le côté pastoral, sur le côté d'un monde révolu, d'un monde perdu. C'est pour ça qu'il a composé ce thème-là. Là, on est sur une autre ambiance. Je pense La Liste de Schindler. Oui, exactement, c'est ça. Bravo. La Liste de Schindler, donc effectivement, aussi film de Steven Spielberg qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec donc au violon Itzhak Perlman. D'ailleurs, La Liste de Schindler est sortie très très peu de temps après le premier Jurassic Park. Maintenant, on va être encore sur une autre ambiance. Ah, là-bas. Bernard Herrmann. Oui, Bernard Herrmann pour le film. La mort aux trousses. Non. Psychose. Psychose. Pour le film Psychose, effectivement, donc une musique qui a été composée pour Alfred Hitchcock, essentiellement, principalement, je crois exclusivement avec des cordes. Et c'est justement dans ce film-là qu'on a aussi ces cordes-là. La scène de la douche, vous vous souvenez? Alors,
initialement, il ne devait pas y avoir de musique sur cette scène-là. Et puis Bernard Herrmann donc, a proposé ces cordes-là à Hitchcock qui a accepté l'idée. Un autre film d'Alfred Hitchcock. Pas de printemps pour Marnie? Non, c'est pas celui-là. Pardon? Ah non, c'est la Dr Edwards, non? Non. Non, c'est pas les oiseaux. Vertigo. C'est Vertigo. Ah, bravo. Ouais, c'est Vertigo. Vertigo sur Froide, voilà, un film de 1959. Nous passons à un autre compositeur. Alors là, ça, peut-être qu'à certains ça leur dira, mais peut-être pas tout le monde. Desplat. Oui, alors Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel, bravo. Oui, Alexandre Desplat, donc compositeur français, qui a composé pas mal pour le cinéma américain. Une des premières musiques qu'il a composées pour le cinéma américain, c'était pour La Jeune Fille à la Perle, donc avec Scarlett Johansson, qui était toute jeune à l'époque. Je vous propose une autre musique d'Alexandre Desplat. La forme de l'eau. La forme de l'eau, bravo. Film de Guillermo del Toro, donc voilà, qui se passe dans un laboratoire un peu secret, une histoire d'amour particulière entre une femme et une créature, on va dire. Bon, là, un peu plus dynamique. Oui, Pirates des Caraïbes. Donc musique de Hans Zimmer, grand compositeur également, donc germano-américain puisqu'il a été national, enfin il est maintenant américain. Il a composé donc cette musique, plein d'autres musiques qui sont assez célèbres. Je vous fais écouter celle-ci, peut-être que vous saurez reconnaître aussi. Ah, tout de suite. Thelma et Louise, effectivement, le film de Ridley Scott de 1991, qu'on a repassé récemment donc au Ciné Actuel, en lien avec un spectacle qui se passait à Château-Rouge, que certains d'entre vous ont peut-être vu, Thelma et Louise et nous, où justement les metteuses en scène, les actrices, deux actrices s'emparent du film et racontent une autre histoire autour de ce film. C'était tout à fait intéressant. Un autre film d'une musique de Hans Zimmer. Alors cette fois-ci, c'est pour le... C'est pas Inception ? Inception, effectivement, pour le réalisateur Christopher Nolan. Oui, Hans Zimmer a composé pas mal de films pour Christopher Nolan. Là, on change de pays. Alors oui, un film de Miyazaki. Princesse Mononoke, bravo. Donc musique de Joe Hisaishi, compositeur japonais, qui a effectivement fait la quasi-totalité des musiques de Hayao Miyazaki depuis, je crois, depuis Nausicaa de la vallée du vent. Une autre musique de ce compositeur. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Alors si je vous dis que c'est le dernier film de Miyazaki, Le garçon et le héron, oui c'est ça. Le garçon et le héron.
Joe Hisaishi a également composé pour un autre réalisateur japonais, Takeshi Kitano, dont cette musique qui est sans doute une des musiques les plus célèbres de Joe Hisaishi. L'été de Shibuya. Pardon ? L'été de Shibuya. L'été de Kikujiro, oui, effectivement. Bravo. Encore 2 minutes. Là, on arrive vers une musique que vous connaissez, mais un petit peu plus ancienne. Le mépris, bravo, film de Jean-Luc Godard. Avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli. Vous vous souvenez de cette scène d'ouverture où Brigitte Bardot étendue sur un lit avec voilà, c'est un dialogue particulier. Donc musique de Georges Delerue, compositeur et musicien français, donc spécialiste de musique de film. Il a composé également pour François Truffaut. Je vous fais écouter cet extrait. Les 400 coups, bravo, oui, film de François Truffaut. Très belle musique. Là aussi, je pense que vous allez trouver assez rapidement. James Bond. James Bond, oui, c'est le thème de James Bond, composé par John Barry, donc un compositeur anglais. Et ce compositeur, on lui doit aussi cette musique. Out of Africa, bravo. Splendide film avec Meryl Streep et Robert Redford. Alors, comme le temps est limité, je vous fais écouter juste encore 2 petits extraits. On va aller, puisque j'ai pas mal de choix, on va aller sur du compositeur français, mais pour le cinéma américain. Vous allez reconnaître cette chanson dans sa version anglaise. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. C'est Michel Legrand. Thomas Crown. C'est pour le film L'affaire Thomas Crown, oui, de Norman Jewison. Bravo. Et puis là, pour terminer, on va terminer par cette musique-là. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Bon, là, je pense que tout le monde a reconnu. Ré, mi, fa, sol, 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 ré, do. Donc, musique de Michel Legrand, Les Demoiselles de Rochefort. Effectivement, Michel Legrand qui a beaucoup composé pour Jacques Demy. Je crois que je peux arrêter là parce que sinon je peux encore parler longtemps. Eh bien, c'est à qui le tour ? On enchaîne. Et sans transition, la chronique de Martial. Merci. Alors moi j'ai joué une fois de plus, comme tu dis Florent, les Tintins reporters. Alors le point de départ en fait c'était, on avait voulu refaire ce qui a été fait pour les 40 ans du ciné actuel. Alors je sais pas si vous avez vu la fresque qui était exposée à l'Espace Bar. On était reparti sur ce principe du film marquant. Mais c'est vrai que, alors, ça se faisait, on prenait la photo des personnes à la sortie du cinéma, dans un cadre, et puis après on leur demandait leur film, le film qu'ils avaient préféré. On mettait un post-it et après on a collé l'image prise sur Internet. Donc autant dire que c'était un gros travail. Alors on s'est dit on va peut-être pas se relancer pour ces 10 ans sur ce travail. Et donc comme on est sur une émission de radio, alors je dis autant le faire
avec un micro, une caméra. Et donc, on va voir maintenant une version live de ce questionnaire. Alors, Pascal, tu peux lancer. Donc, j'ai reposé la question. Quel est le film pour vous qui vous a marqué ? Le film qui m'a marqué très récemment, que j'ai vu il y a 2 semaines, c'est Sirat. Très impressionnant, une ambiance au niveau des décors, au niveau de la musique, au niveau de justement cette quête du père pour chercher sa fille, et des différentes rencontres qu'il fait, très marquant. Voilà. Les ailes du désir de Wim Wenders, qui reste pour moi très très important en termes d'image et de ce que ça avait éveillé en moi en tant qu'enfant, ces anges-là qui venaient en soutien pour les hommes, et puis après adulte, du coup en découvrant encore d'autres facettes de l'histoire et voilà, à travers ce film. Quand j'étais assez jeune avec mes parents, en camping au bord de la mer, on est venu voir le film Les Dents de la Mer en ciné plein air, ciné-mer ce qu'ils appelaient, donc une sorte de séance à ciel ouvert, et c'était assez marquant de par le contexte et puis le film en lui-même. Je dirais La vie est belle. Parce que déjà c'est un sujet très intéressant, qui a marqué un peu l'histoire. Et ensuite la relation du père et du fils, le fait que le père il rende ce lieu et ce moment un peu plus animé pour l'enfant pour éviter qu'il s'inquiète. Et je trouvais ça très, très beau et émouvant. Moi, ma référence absolue, en termes de scénarisation, parce que je suis scénariste moi, c'est O Brother des frères Cohen. Je trouve que du début à la fin c'est bien, que les personnages, très bons acteurs, et accompagnés par une bande son incroyable. Donc j'ai regardé les premiers films de Lynch, Eraserhead et Blue Velvet. Alors Blue Velvet c'est le 4e film de Lynch dans l'ordre, mais moi c'est le 2e que je voyais de ce réalisateur, et ça m'a vraiment bouleversé au point que ça m'a presque traumatisé. Il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir continuer à revoir des œuvres de Lynch. Voilà. La première fois que je suis allée au cinéma, j'avais 7, 8 ans, 9 ans, c'était les 10 commandements. Donc, et puis tout de suite après il y a eu Ben-Hur, donc c'était les 2 fois où on m'a amené j'ai pu aller au cinéma. C'était vraiment la découverte. Silence de Martin Scorsese, un film très très long, un film personnel et avec une magnifique interprétation. Toujours avec la religion qui lui est très chère et bien sûr un bon sujet de censure. C'est le film de Martin Scorsese, Les Affranchis, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai revu je ne sais combien de fois après l'avoir vu la première fois. Et voilà, une maestria incroyable, réussite à tous les niveaux, musique, mise en scène, acteur, tout, quoi. Moi, il y en a 2 qui me viennent en mémoire, c'est Pulp Fiction et Les ailes du désir. Mauvais sang, le film de Léos Carax. Parce que pour moi c'est un grand film, plein de poésie, l'image, la musique. Et puis surtout pour une des scènes qui pour moi est une des scènes cultes du cinéma, c'est la course de Denis Lavant. C'est une scène qui est pour moi une des plus belles scènes du cinéma. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est un film que j'ai vu pour la première fois quand j'étais adolescent, et même si le film m'a intéressé, je crois que je suis passé un peu à côté. Notamment, j'ai pas bien compris ce que c'était ce monolithe. Et puis à la fin, toutes ces images psychédéliques, et puis Dave qui se retrouve dans cet appartement avec son scaphandre, sa capsule, et puis après qui devient vieux. Donc ça m'a surpris. Et puis bien sûr, c'est un film que j'ai eu l'occasion de revoir à différentes époques de ma vie, et à chaque fois que je le revois, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Et puis je trouve que c'est un film qui est important parce que même s'il a été tourné en 1968, il est encore d'actualité, notamment autour des dérives de l'intelligence artificielle. Ça faisait 2 mois que j'étais arrivé à la MJC Lanmas et était présenté Grand Torino de Clint Eastwood, et surtout de la musique de Cal Eastwood, qui était programmée le soir même à Château-Rouge. Et moi j'étais toujours fan, je l'ai vu plusieurs fois. Et là, de me retrouver dans une salle de cinéma
la salle de cinéma dont j'étais l'exploitant, avec Calice Food à côté de l'écran, c'était un moment très fort et très marquant. Et là, je me suis dit que c'était sympa d'être à Annemasse et d'être à Ciné Actuel. Alors Xavier dit c'est sympa d'être à Ciné Actuel. Alors effectivement pour y voir de bons films, mais on s'aperçoit que c'est pas que de voir des bons films, il y a aussi des bons moments. Et c'est pour ça que j'ai posé une deuxième question. Quel est pour vous le souvenir qui vous a marqué au Ciné Actuel ? Alors voici un nouvel échantillon de réponses. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est en fait plutôt les gens de la commission cinéma, entre autres dont tu fais partie, parce qu'en fait, il y a une bonne ambiance, il y a aussi un regard très affûté sur l'ensemble des films, de la discussion. Et les quelques moments que j'ai passés avec vous, c'était vraiment sympa, à la fois en commission, mais pas en commission quand il y a les événements. Et voilà, moi j'ai trouvé que ce qui était vraiment sympa, c'est que toute une équipe de bénévoles qui sont passionnés et qui se retrouvent autour du même objet. Et ça, moi j'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer ça. Donc c'était le fait marquant, c'est Ciné Actuel existe parce qu'il y a une équipe aussi de bénévoles qui est là pour programmer. Moi, en tant que fille du coup du régisseur cinéma, en tant qu'enfant, notre salle de jeu, c'était la salle de cinéma. Du coup, avec ma sœur, on jouait sur les strapontins, dans la salle, sur les sièges. Donc c'est gros souvenir d'école, de collège. J'ai découvert le Ciné Actuel à travers les rencontres du court-métrage. Donc il y a 2 ans, jour pour jour. C'était apparemment une année un petit peu pas trop fréquentée. Il y avait peu de monde, mais en même temps, j'ai trouvé ça très sympathique. L'échange, etc., avec possibilité de rencontrer les réalisateurs, de les interroger après le film, et voilà. Les rencontres du cours avec la présentation de courts-métrages de professionnels ou de semi-professionnels, donc des moments rares, je trouve, dans les cinémas, en tout cas dans les cinémas commerciaux, on n'a pas ce genre de moments. Et le 20h c'est court, qui permet à des gens totalement amateurs de former une équipe et en une nuit de faire un film qui sera apprécié par tous dès le lendemain ou dès la semaine d'après, à l'occasion de la fête du court-métrage. Et ça, je trouve que c'est de belles histoires et de beaux moments de cinéma à partager. Je me rappelle au début, il y a quelques années, vous avez les rencontres cinématographiques où on a reçu Monsieur Michel Simon qui était venu pour commenter des films de Théo Angelopoulos. Et là aussi, c'était un super souvenir parce que Monsieur Michel Simon, c'était quand même quelqu'un, disons, pour le cinéma. J'ai un très très bon souvenir de la journée Acrira. Avec toute la programmation qu'il y a eu. Oui, particulièrement. Parce que c'est une journée d'ouverture à quelque chose autre que juste un film. Et toutes les séances qu'il y a eu avec des intervenants exceptionnels qui sont venus, avec de la médiation exceptionnelle aussi. Le moment où j'ai présenté donc, un court-métrage qui s'appelle donc, La fabuleuse histoire de Louane, donc au recours des courts-métrages. Et donc on a gagné le prix du public et clairement je m'y attendais mais vraiment pas du tout. Donc très contente et c'est un moment quand même qui marquera peut-être pendant longtemps. L'Assemblée générale de la CRIRA par exemple, qu'on a faite récemment en juin 2025 à Ciné Actuel qui nous a fait le plaisir de nous accueillir. Et c'était un très beau moment de partage avec l'équipe du cinéma, avec les exploitants de salles, les adhérents de la CRIRA. On a eu aussi la visite un petit peu surprise de Gilles Perret qui est venu avec son César du meilleur film documentaire pour La ferme des Bertrands. On se les fait passer dans la salle de cinéma et voilà, je trouve que c'était un chouette moment et dans cette salle intimiste qu'est Ciné Actuel, c'était très sympathique. J'ai participé à des concours de court-métrage et puis le plus marquant c'est que moi j'ai co-créé une série pour France Télé qui s'appelle Toc Toc et on avait fait la première ici et la première c'était juste avant le Covid donc la salle était pleine à craquer et c'était vraiment je pense qu'à 24 heures près on ne faisait pas, on avait l'interdiction de faire cette soirée.
Donc je me souviens bien de la date et de l'ambiance. Et voilà, donc pour ça, le Ciné Actuel m'avait permis de faire une avant-première de ma série, entre guillemets, parce qu'on est plusieurs dessus, Annemasse, et j'étais très content pour ça. Je revenais du Festival de Cannes, donc c'était en 2004, l'édition 2004. Alors j'avais vu des bons films, mais j'étais resté sur ma faim en fait. J'étais pas content. Enfin, pour moi, c'était pas une grande édition du Festival de Cannes. Et puis là, comme ça, je vais au Ciné Actuel, et puis je tombe sur le film La jeune fille et la perle. Et là, pour moi, c'était le choc, c'était le film de l'année pour moi. Et donc, ce qui était bizarre, c'est que j'avais vu une trentaine de films à Cannes. Et finalement, le grand film pour moi de l'année, c'était un film au Ciné Actuel. Donc ça m'est resté. S'il fallait en garder un seul, je pense que ce serait la redécouverte sur grand écran du Château ambulant de Miyazaki, qu'on a proposé en séance ciné-ado et qui a été un bonheur de voir pour la première fois sur un écran de cinéma, et très émouvant et sans doute un de mes films préférés. Alors un événement marquant au Ciné Actuel, je dirais une rencontre au tout début des années 90, une jeune femme qui venait régulièrement au cinéma, et puis après elle a rejoint le groupe de bénévoles de notre commission cinéma. Et puis elle est devenue ma femme, et ça fait 34 ans qu'on vit ensemble, donc c'était une belle rencontre au Ciné Actuel. Moi, carrément, c'est les 40 ans du Ciné Actuel. Je trouve qu'il y avait une dynamique, voilà, c'était vraiment très chouette avec toutes ces personnes qui étaient prises en photo. Voilà, ça dégageait une énergie qui était vraiment géniale. Alors, Emmanuel a dit, pour les 40 ans, il y avait une belle énergie. Alors forcément, pour les 50, on s'attend à ce qu'il y en ait autant, voire plus. Alors, Florent, je te donne la charge de mettre l'animation, c'est ça ? Oui, c'est ma grande spécialité. Oups, je vois dans vos regards ébahis, chers amis chroniqueurs, de l'effroi et de la stupéfaction qui semblent dire « mais on n'avait pas prévu de tirer au pigeon cette fois-ci, mais qu'est-ce qui nous a fait ? Mais j'ai rien préparé, moi !» Alors détendez-vous, c'est juste un petit aparté qui d'ailleurs ne sera ni un coup de cœur ni un coup de gueule, mais que je pouvais quand même pas passer à côté d'une actualité de Jodie Foster, cœur avec les doigts, pour une fois qu'elle a un film qui sort. Alors, le film restera pas dans les annales, ni dans les mémoires. Au moins, je sais que je l'aime pas que pour sa filmographie, tant le film de Rebecca Zlotowski ne révolutionnera pas le cinéma. Mais Jodie est de quasi tous les plans, où son intelligence transparaît à chaque moment, et ce que cette femme brillante joue dans un film français, avec un français parfait, moi, ça me suffit. Mais suis-je vraiment encore objectif ? Non, avec Jodie Foster, non. Mais c'est dommage que tu en aies parlé, parce que la vie privée, justement, je me suis dit, c'est un film, un thriller, on arrive à s'endormir avant la fin. Et je me suis dit, il faut surtout pas en parler. Alors maintenant, on est d'accord qu'on repart sur le quiz ? Je sais pas, t'en penses quoi ? Allez. Et vous, ceux qui connaissent l'émission dernièrement, on commence d'habitude sur les... Martial, t'as suivi ? C'est là où il faut le réveiller, comme dans Vie privée. Eh ben non, c'est pas les années de sortie. On va revenir à nos premières amours avec les films québécois. Ah, j'adore. Voilà. Donc, en faisant le quiz, préparant le quiz, je me suis souvenu pourquoi j'avais arrêté. C'est parce qu'en fait, on a fait les meilleurs, les plus drôles. Donc vous là, n'avez pas de chance. Ouais. Donc là, ça va être un peu moins drôle, mais il y a quand même quelques pépites. Je vais vous citer des titres québécois. Il faudra retrouver le titre français ou américain tel qu'il est sorti originellement. On commence avec Sang froid. Alors, cherchez pas un rapport, il n'y en a pas forcément. Hein. Un chauffeur. Alors Drive, exactement. Bien joué. Marche ou crève, qui n'est pas la dernière adaptation de Stephen King qui est sortie dernièrement. Die Hard. Bon. Pourquoi pas. Suspect de convenance. Facile celui-là. Usual Suspect. Usual Suspects.
Celui-là, j'avais écrit et j'avais oublié de mettre de quel titre ça venait. Il a fallu que j'aille rechercher parce que je ne voyais pas le rapport du tout. C'est Projet Apocalypse. Mais non, ça serait trop simple. Pas Apocalypse, non, c'est Fight Club. Wow. Alors, me demandez pas ce qu'ils ont dans la tête. Hein, Et un qui restera un de mes préférés, Bagnole. Cars. Et comme à chaque émission, une nouvelle rubrique que ce mois-ci, j'ai élégamment appelée Tous de films. Alors pour les personnes venues avec des enfants, pour leur expliquer ce soir en rentrant, je vous laisse... Alors je vais vous expliquer le concept. Je vais vous donner un résumé de film qui mélange 2 titres de films. Il faut que vous retrouviez les 2 titres de film. Par exemple... c'est l'histoire de Jack Sparrow qui sillonne les océans sur son navire et se fait cuisiner des bons petits plats par un animal échappé d'un resto parisien. Piratatouille des Caraïbes. Voilà. Vous comprenez le concept ? On enchaîne ? Alors, 2 films récents. C'est l'histoire d'un homme qui croise par hasard son ancien tortionnaire et qui, lors de son enquête, tombe sur une star du web qui se lance dans des défis stupides devant la caméra. Alors, il y en a, Olivier. Un simple accident de piano. Un simple accident de piano. Le suivant, c'est l'histoire d'une troupe de motards hors la loi dans le désert australien qui se retrouve confronté à un ancien juge d'instruction devenu inspecteur de police venu de Nanterre qui n'a qu'un seul but, les infiltrer pour mieux les piéger. Le premier, vous l'avez. Mad Max. Alors, le deuxième est un peu plus compliqué, c'est Mad Max et les ferrailleurs. Wow. Ouais. Le suivant, c'est l'histoire d'un couple d'enquêteurs du paranormal qui doit faire face à un homme qui fabrique des tours Eiffel en allumettes. Le dîner de Conjuring. Le suivant, c'est l'histoire d'Anastasia qui doit interviewer un homme d'affaires à la réputation sulfureuse, mais qui se trompe d'étage et se retrouve face à un homme qui semble avoir la jeunesse éternelle. Anastasia, sulfureux, 50 nuances. Et la jeunesse éternelle 50 nuances de Dorian Gray. Ah ouais. Et mon préféré, petit plaisir personnel, c'est un triple. C'est l'histoire d'un petit animal tout mignon et son compère le chien qui vivent tranquillement à la ferme, mais tout bascule quand survient une invasion de zombies à laquelle William Blake, venu du Far West, aidé par un Amérindien poète, vont devoir faire face. Non. Shaun le mouton, of the Dead. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, ah oui. Donc Shaun le mouton, of the Dead, Dead Man. Un triple. Bon, celui-là, je vous laisse. Ouais. C'est cadeau. Vous aimiez bien les années de sortie, hein, Martial ? Ouais. Toujours pas, alors. Mais pas avec ta date de naissance cette fois-ci, t'inquiète. Si, on va le faire quand même. Alors, je vais vous donner un titre. Alors, c'est que des titres que Pascal a programmés exprès au Ciné Actuel. C'était qu'il a vu en boucle. Attends-toi au pire. D'accord. Et il faudra retrouver la date de sortie du film. On a retrouvé la 7e compagnie. Je crois pas que ça fasse partie de la programmation du Ciné Actuel. Mais tu l'as vu plusieurs fois. Quelle année ? C'est vrai, quelle année ? Quelle année ? 86. 1960, on propose. 1975. Ah, 75. 75. Sauver Willy, numéro 2. On propose 1993 là-bas ? Alors 1995, on n'est pas loin. Le 93, c'était le premier. Encore un chef-d'œuvre pour Pascal. Babysitting 2. Ouais. Mais tu le passes au Ciné Actuel, ça ? C'est assez récent, 1938. ça. Ouais, juste après. 2015. 2015. Donc le Ciné Actuel avait 40 ans. Le téléphone sonne toujours 2 fois, qui est une comédie avec ceux qui n'étaient pas encore les inconnus. Un chef-d'œuvre aussi. Ouh. 85. Exact, 1985. Les inconnus. Avec effectivement les 3 inconnus et celui qui l'a. C'était 5 au début. Ouais. Smine et Seymour Bruxelles qui a raté le wagon.
Beowulf, la légende viking, un chef-d'œuvre avec Stellan Skarsgård. Alors on est dans tous les grands films, tout ce que t'aimes, Pascal. 2000 Ah, vous avez repéré qu'en fait, c'est que des 5 en fait. Hein. C'est les anniversaires donc 2005. Hein. Ah, 2005. Et le dernier, 100 millions, une comédie fantastique avec Cadmerade et Michel Larocque, que tu avais reçu d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Oui. Ouais, bien sûr. Super gentil. Hein. Un couple épatant. Ouais. Et le film est moins, mais c'était effectivement cette année 2025. On va continuer avec une autre rubrique, les charades. Je vais vous savez, le concept des charades, c'est mon premier, mon deuxième, mon troisième et mon tout, machin. Voilà. Donc, on commence avec une facile et très auto-centrée. Mon premier est le diminutif du prénom d'un des chroniqueurs ici présents. Et mon tout est un film d'animation laiton, mon film coup de cœur de Cannes l'année dernière. Flo. C'était facile. Hein. Attendez-vous à un peu plus compliqué derrière. Le suivant. Mon premier est la couleur du taxi du film adapté du roman de Michel Déon. Mon deuxième est une interjection utilisée pour appeler quelqu'un. Mon troisième est le chiffre qu'on souhaite atteindre au ciné actuel. 100. Même si on sera certainement plus là pour fêter l'événement, a priori. Hein. Et mon tout, effectivement, est un film de Léos Carax et le nom d'un groupe de musique émergent que nous vous conseillons de suivre et d'écouter. Mauvais sang. Mauvais sang. Suivant. Mon premier est le premier département français. Mon deuxième, Babe et Saint-Tropez en sont un. Mon troisième est ce dont j'ai manqué pour finir ce quiz. Mon quatrième est coincé dans une BD, entre une BD. Et mon cinquième est un tueur en série qui aurait récupéré un « i » et qu'on aurait prononcé plutôt mal. Ouais, attends, vas-y toi, faire des trucs. Hein. Et mon tout est un film de 1975 d'Andrzej Szulawski avec Romy Schneider. Lancez-vous. L'important, c'est d'aimer. Ouais. Jeffrey Dahmer, mal prononcé. Ouais. On en est où au niveau timing? Est-ce qu'on a le temps de continuer? Je passe tout de suite aux acteurs suédois ou meubles Ikea. Ça vous dit ça? Ça, c'est superbe rubrique. Je vais vous donner des noms. Et il va falloir que vous me disiez si vous pensez que c'est un acteur ou actrice suédois ou un meuble Ikea. C'est pas si facile, hein. On commence avec Greta Swick. Ikea? Ouais, c'est une actrice qui a joué une étagère en bois. Ingrid Tullin. Alors, je me répète, hein, pour ceux qui n'étaient pas là aux émissions précédentes, j'ai un accent de Göteborg qui peut parfois déranger, donc je m'excuse par avance auprès des personnes qui comprendraient un petit peu le suédois. Je sais que mon accent de Göteborg peut déranger. Donc, Ingrid Tullin. Ouais, super actrice, ouais. Pour de vrai. Qui a joué dans Les Fraises Sauvages et écrit Les Chuchotements notamment. Stellan Gnebby. Ikea? C'est une table basse. C'est une bibliothèque. Björn Andresen. Ouais. Il jouait une armoire normande dans Mort à Venise et Midsommar notamment. Et on termine avec Alexander Skarsgård. Un acteur? Ouais. Un fauteuil creux. Voilà, on n'est pas loin. Hein. On va continuer avec une autre rubrique. Je crois que tu aimes bien, Martial. Je l'ai appelé simplement faut trouver le titre du film, c'est ça. Voilà, comme ça évite d'expliquer les règles du jeu. Donc je vous donne des indices et vous allez deviner probablement le titre du film. On commence avec un film de 1975 qui se passe à Amity, où on a peur. Un film avec Roy Scheider, un film de Steven Spielberg, effectivement, Les Dents de la Mer. On continue avec
toujours un film de 1975. On pourrait croire qu'il y a quelque chose avec 1975. Ouais, je crois aussi, ouais. Ouais. Un film de François Truffaut, qui a eu le prix Méliès, où il est question plus ou moins de Victor Hugo, et avec Isabelle Adjani. L'histoire d'Adèle H, exactement. On poursuit avec toujours un film de 1975, avec le meilleur acteur de la création, un petit coucou à mon ami Jéjoun, Ryan O'Neal, cet acteur magnifique, où le film est éclairé à la bougie, avec une musique des Chieftains. Barry Lyndon. Exactement, un film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Rubrique suivante, ça va toujours? Vous dormez pas encore? Je continue? Ouais? Oula, c'est un petit oui, ça. Ouais? Bon. Je vais vous donner des titres, et vous allez me dire si c'est des titres de films qui existent réellement ou pas. On commence facile avec Les WC étaient fermés de l'intérieur. Ah oui. Bah oui, avec Coluche, un film de Patrice Lecomte en 1976. On prend la pilule et on s'éclate. Donc on est toujours dans le trip avec les enfants, allez-y, ce soir ça va être sympa, il y a des trucs à expliquer. Non, vous me croyez assez tordu pour trouver un titre comme ça? Ça va pas, hein. Et si, c'est un film de Robert Renzulli en 1983. On enchaîne avec Oui, oui, si, si, Yaya, Dada. C'est Madness. C'est effectivement un titre d'album du groupe Madness en 2012. Titre suivant, Charlot joue Carmen. Ouais, il a fait tellement de films au début de sa carrière que c'est pas impossible. Ouais, c'est un film de 1915. Et un petit dernier pour la route, sur les titres ou pas, il y a un os dans la moulinette. Ça, Fab, tu devrais savoir. C'est un film de 1974 avec Darry Cole et Michel Galabru. Il était dans ton... Un peu. On en est au niveau timing. Bon, on va faire la petite dernier pour la route. Voilà. Un dernier, ouais. Allez. Choisis. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme quand tu as plusieurs enfants, tu te dis il faut que tu en choisisses un au moment de l'apocalypse. Et donc, on va terminer avec les titres québécois, mais je vais vous donner le titre français. Il faut que vous trouviez le titre québécois. Voilà. Vous voyez le concept ? On commence avec Breaking the Waves, le film de Lars von Trier. Casser les vagues. L'amour est un pouvoir sacré. C'est pas beau, ça? C'est beau, oui. Ouais? Bah, attends, ils sont québécois. Hein, ouais. In the Mood for Love. Non. Ça vous inspire pas? Non. Les silences du désir. C'est presque mieux. Ouais. American History X. Gros succès sur enthousiasme incroyable. Je vous sens super réactif, ça fait super plaisir. C'est trop compliqué, Florent. Génération extrême. Fame. La fièvre des planches. Et mon préféré, le film qui est sorti il y a une paire d'années, Nope. Bah non. Et ça existe vraiment, ils l'ont vraiment sorti sous ce titre-là. Et on enchaîne avec un petit peu de musique. Les coups de patte dans ta face, Oli, les crashs pas dans les boîtes de nuit, ta chatte en photo dans voici. C'est moi qui saccage ton image. C'est moi qui prépare ton chômage. La putain que c'est ta mère, botoxée. Et si ta peur, tu sais fait tabac.
j'ai toujours pas mes airs et mon hobby c'est la flûte. Ça fait enfant de la balle, ton bagage familial. Pendant que t'es au cinéma et dans le télérama, je fais une crise d'eczéma. Je te yadais les bras. Le don artistique est une histoire de filiation. Bien plus que de talent. Je suis pas le pompion. J'aurais intérêt à vouloir payer l'oignon, mais j'emmerde votre pognon, votre cuisson. Même si personne les connaît, mes ancêtres sont avec moi. On vous pisse à l'arrêt, on vomit sur vos villas. Salope! Salope! Tas de connards qui prétendaient être de gauche. Allez, tartinez-vous votre caviar, actionnez votre réseau. Mais putain, vous avisez pas de venir me dire de me calmer. Donc vous irez pas vous promener ailleurs que dans vos chiottes et dans vos souliers. Enfoiré de connard, fils de... Rendez-vous dans le bar VIP des victoires de la musique. Où se fera tailler des piles par les attachés de presse des Arocs. En ce moment, je joue un film vraiment cool avec Didier. C'est l'histoire d'un chanteur qui déprime un peu papa, qui décide de voir ce que ça fait d'être prolo. Il finit chez les Inuits à élever des poules, puis il tombe dans les roues. Je crois qu'on aura César, rendez-vous au bar VIP. Salope! Salope! C'est pas si facile d'être un fils à papa. Faut faire ses preuves au cours Florent et montrer ton talent. C'est pas juste les relations, c'est pas juste ton agent. Qu'est-ce que c'est la butte du boss de Sony? Mais ouais, je sais, c'est injuste. Ma mère est une pute à chirurgie esthétique et mon père est un pote. Salope! Ouais, désolé, j'aurais pu naître comme un pauvre dans un bidonville. Mais mon enfance à résidence secondaire en Corse, eh ben je l'ai pas choisi, désolé. Salope! 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 On va te fumer. Salope! On va te mettre une Volvo dans le cul! Salope! Pour rouler dans le sel. Salope! 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 Vous venez d'écouter le groupe Schlass avec leur titre Salope, issu de leur album Slash, sorti en 2015. Je ne saurais que trop remercier ma très chère Mariana qui, elle, saine d'esprit, m'a gentiment mis ça dans les oreilles au meilleur moment il y a une paire de semaines. Schlass, c'est un groupe de Saint-Étienne, composé de Charlie Dirty et d'Adi Schwartz, deux personnes charmantes et aussi décapantes que leurs personnages. Un groupe étonnant et détonnant, politiquement incorrect, et c'est ça qui est carrément jouissif, à voir sur scène, mais pas que. Alors, pour clôturer cette émission spéciale 50 ans du ciné actuel, on vous propose maintenant un petit film qui va faire office un peu de court-métrage après le grand film. Avant le film. Avant le film, voilà. Et donc, comme on est dans cette émission spéciale du ciné actuel, bah, ce sera un film hommage au ciné actuel. Qui passe super bien à la radio aussi. Il était une fois un écran blanc. Pas un écran comme les autres. Celui-ci respire. Il frémit au moindre faisceau de lumière, à la plus légère vibration du son. On l'appelle le ciné actuel. Actuel parce qu'il vit avec son temps. Parce qu'il ne se contente pas de projeter des films, mais des idées, des émotions, des rencontres. 50 ans que sa lumière éclaire la cité. 50 ans d'histoire, de visages et de rêves partagés. Et derrière cet écran, comme les gardiens d'un temple, 3 âmes veillent. 3 âmes veillent. La première, c'est Pascal. Depuis 38 ans, dans sa cabine de projection, Pascal a dompté la pellicule, apprivoisé le numérique, toujours avec le même sourire discret.
Parcourant inlassablement les couloirs et les escaliers de la MJC, il a croisé tant de collègues, de directeurs et directrices. Il a vu défiler des milliers d'images de cinéma et surtout des générations de spectateurs. Les enfants qu'il accueillait à ses débuts reviennent aujourd'hui avec leurs propres enfants. À son arrivée, il aurait dit « Je ne resterai pas longtemps ». 38 ans plus tard, alors qu'il s'apprête à tirer sa révérence, il est toujours là, capitaine volontaire du navire ciné-actuel, tenant fermement le cap d'une programmation exigeante et appréciée des spectateurs. Il a accueilli des cinéastes en devenir et d'autres confirmés, des critiques de cinéma, des techniciens du son, du montage, un écran d'épingles, les marionnettes de Ma vie de courgette, des pompiers dépressifs, des clowns hospitaliers, des associations engagées, des AMAP, des ONG, des ciné-concerts, des groupes de rock, des rappeurs, des discussions sur les maisons de naissance et des débats sur la fin de vie, des séances à 2 spectateurs et des séances complètes avec les films de Gilles Perret. Et puis Pascal, c'est une voix de radio qui fait les belles heures du podcast Les Hallucinés sur Radio Mani. Une voix qu'un réalisateur aurait même imaginée pour la voix off de ses films. Alors, ce serait dommage de ne pas en profiter, non ? Bon, connaissant Pascal et son humilité légendaire, on passera sous silence tout ce qui vient d'être dit. À présent, laissez-vous porter par la voix et par les mots qui vont suivre. La deuxième âme du ciné actuel, ce sont ses bénévoles. Passionnés, fidèles, parfois un peu excessifs, mais toujours animés par la même flamme. Chaque mois, ils se retrouvent pour discuter de la programmation. Ça débat, ça argumente, ça négocie, selon les films découverts en festival, une bande-annonce captée sur Internet ou un article déniché dans Télérama. Ce sont aussi les petites mains du grand écran, toujours prêtes à aider lors d'événements, préparer la salle, diffuser les programmes, accueillir les réalisateurs et concocter les fameuses soupes des rencontres du court-métrage. Installer les équipements, animer un stand et parfois même jouer les actrices lors du village Action Cinéma. Mais surtout, c'est un groupe d'amis qui aiment se retrouver autour d'un buffet canadien, d'une fondue ou d'un spectacle à Château-Rouge. Un groupe qui ne demande qu'à s'étoffer. Alors, si l'aventure vous tente, rejoignez-les. L'expérience laisse toujours de bons souvenirs. Et la troisième âme du ciné actuel, c'est vous. Eh les gars, je veux pas m'imposer, mais ce serait bien de féminiser un peu la voix off, non ? Allez, je prends la suite. La troisième âme du ciné actuel, c'est vous, spectatrices et spectateurs. Vous qui revenez par habitude, par curiosité, par confiance, ou tout simplement par amour du cinéma. Vous constituez une grande famille qui accueille les plus jeunes lors des festimômes ou des projections plein air, et les plus âgés lors des soirées débats. Le lien qui se tisse entre vous et cette salle est précieux. Un lien vivant qui traverse les âges et les générations. Pendant que les chaînes TV, les plateformes et les réseaux, souvent asociaux, isolent et divisent, le ciné actuel, lui, rassemble. On y vient pour partager des idées, des émotions, entre amis, entre inconnus, entre passionnés. Ici, le cinéma ne s'arrête pas au film. L'essentiel est dans les débats, les rencontres, les échanges qu'il fait naître. Ce cinéma rassemble depuis 50 ans déjà. Cinéma d'hier, ciné de demain, mais surtout ciné actuel.
J'aimerais que vous conserviez une partie des applaudissements pour Pascal. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Une standing ovation. Je m'y attendais pas. Oui, comme c'est dit dans le film, merci à vous, public, d'être là, si fidèle dans notre cinéma. Un grand merci à tous mes amis bénévoles de la commission cinéma, à mes collègues de la MJC. Comme la plupart d'entre vous le savent, je prends ma retraite dans maintenant 2 mois. Et donc je vais passer le relais. Et donc le dynamisme, la vivacité de cette salle va continuer, entre autres avec nos bénévoles qui continueront à être présents pour faire vivre cette salle. Donc merci à toutes et à tous, et puis merci d'avoir été attentif à cette émission. C'est la première fois qu'on fait ça en direct, donc il y a un peu des petits bugs, mais c'est une émission que vous pouvez écouter en podcast sur radiomanie.com. Voilà. Les punchlines, c'est après. Pardon ? Je le dis après. Bon, alors je laisse la parole à Florent. Ainsi se termine cette 27e édition des Hallucinés. Avant de vous dire au revoir, un petit coucou à nos chroniqueurs occasionnels qui n'ont pas pu être là ce soir. Héloïse, Aurore, François, Joanne, à nos prestigieux invités absents. Également Annabelle, Joël, Pierre, Bérangère, Anthony, Florian, Gilles et son César. Un grand merci aux bénévoles de la commission cinéma du Ciné Actuel, Geneviève, Emmanuel, Pascal Le, Catherine, Isabelle, Olivier et tous les autres passés, présents et futurs, sans oublier un coucou à Michel qui est à Paris, Michel Le. Je tenais aussi à avoir une pensée émue à nos chers disparus, Jean-Lionel et Michel L principalement. Et enfin, un très amical et immense merci à Hello qui a grandement contribué à l'élaboration de notre logo que vous pouvez voir sur nos t-shirts. Ceci étant dit, pas besoin de Bible avec des gros chiffres. Vous aurez besoin juste d'un ordinateur ou un téléphone pour retrouver tous les épisodes des Hallucinés sur radiomanie.com ou sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes Deezer en cherchant Radiomanie, Spotify, Apple Music, YouTube, etc. J'en passe et des pires. J'imagine qu'avec la froidure ambiante, vous devez vous sentir comme des punks en hiver, mais il ne faudrait pas que ça vous empêche de nous suivre sur Instagram en followant les Hallucinés avec un H, 2 L, 2 E et S à la fin. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission, car d'ici là, vous ne saurez plus rien. À ciao, bonsoir. Bonjour les hallucinés, c'était Karim Leclou, et voilà, je voulais vous saluer, donc plein de bonnes choses pour ce podcast. Posłuchajcie podcastu Les Hallucinés. Écoutez le podcast Les Hallucinés. Il faut écouter les hallucinés. Vítejte v České republice. Prosím, poslouchejte podcast Les Hallucinés. Bienvenue en République tchèque. Écoutez le podcast Les Hallucinés. Bonjour à tous. Écoutez l'émission Les Hallucinés. Kuzey Kıbrıs'a hoş geldiniz. Les Hallucinés podcast'te dinleyiniz. Bienvenue à Chypre du Nord. Écoutez le podcast Les Hallucinés. Bonjour à tous, c'est Raphaël Quenard et je vous invite à écouter le podcast Les Hallucinés, le meilleur podcast du monde. Benvenuti in Italia, ascoltate il podcast Les Hallucinés. Bienvenue en Italie et écoutez le podcast Les Hallucinés. Et le César de la meilleure émission cinématographique est attribué à Les Hallucinés, que je vous conseille d'écouter, évidemment, jour et nuit.